Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs en foi. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage qui touche au plus profond de nos âmes. Un voyage où la douleur, cette ombre qui nous pèse parfois, peut devenir une lumière guidée par Allah. Je me suis réveillé avec une pensée qui ne me quittait pas. Et si chaque douleur, chaque souffrance que vous portez dans votre corps pouvait être un appel d'Allah à vous rapprocher de lui? Imaginez un instant une douleur qui vous accable, qui vous empêche de respirer, de penser clairement. Vous vous sentez perdu, désespéré, et peut-être même abandonné par tout espoir. Mais, et si je vous disais qu'au cœur de cette épreuve, il y a une porte vers une guérison infinie, un chemin qui vous ramène à celui qui possède le pouvoir de tout apaiser instantanément? Oui, je crois fermement que Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, peut arrêter toute douleur que vous avez dans votre corps immédiatement, si vous lui ouvrez votre cœur avec foi. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Des enseignements précieux de l'islam vont, Inch'Allah, renforcer votre foi et apporter de la lumière dans votre vie. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et si ce chemin vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce voyage spirituel. Commençons par une vérité simple mais puissante. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, n'est pas une punition. Bien au contraire, elle peut être une invitation divine. Dans le Coran, Allah nous rappelle dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits, mais annonce une bonne nouvelle aux patients. » Ces mots sont une promesse, une lumière au bout du tunnel. Quand vous sentez une douleur dans votre dos, vos jambes, ou même dans votre cœur à cause d'une tristesse, pensez-y. C'est peut-être un moment où Allah vous teste, où il vous donne l'opportunité de lui montrer votre patience et votre confiance en lui. Moi-même, il y a quelques mois, j'ai traversé une période où une douleur au genou me rendait chaque pas difficile. Je me suis senti frustré, presque en colère. Mais un jour, en lisant ce verset, j'ai décidé de changer mon regard. J'ai fermé les yeux, j'ai prié, et j'ai demandé à Allah de me guider à travers cette épreuve. Et petit à petit, non seulement la douleur s'est atténuée, mais j'ai senti une paix intérieure que je n'avais pas avant. Ce n'était pas magique, mais c'était un signe, une réponse à ma dua. Et c'est là que l'invocation entre en jeu, mes amis. La dua est comme une clé qui ouvre la porte de la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, que la dua est l'arme du croyant. Quand vous êtes face à une douleur, que ce soit un mal de tête lancinant ou une angoisse qui vous serre la poitrine, arrêtez-vous un instant, tournez-vous vers Allah avec des mots simples, sincères. Par exemple, vous pouvez dire « Ya Shafi » au guérisseur, enlève cette douleur de mon corps et remplace-la par ta paix. Ou encore, récitez la sourate 112, Al-Ikhlas, ou la Ayatul Kursi, sourate de 255, qui sont des remèdes spirituels puissants. J'ai un ami qui, face à des migraines récurrentes, a commencé à réciter ces versets après chaque prière, et il m'a dit qu'avec le temps, il a senti une différence, pas seulement dans son corps, mais dans sa foi. C'est comme si chaque mot prononcé avec cœur devenait une goutte d'eau qui apaise un feu intérieur. Mais attention, cette guérison ne vient pas sans effort. La foi sincère est essentielle. Si vous invoquez Allah tout en doutant de sa capacité à vous soulager, c'est comme planter une graine sans l'arroser. Le Coran, dans la sourate 40, Ghafir, verset 60, nous dit « Et votre Seigneur a dit « Appelez-moi, je vous exaucerai ». Cette promesse est claire, mais elle demande que vous y croyiez pleinement. Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi ma douleur persiste alors que je prie ?» Et c'est une question légitime. Parfois, Allah retarde la guérison physique pour nous offrir une guérison plus grande, celle de l'âme. Une fois, j'ai lu l'histoire d'un homme qui souffrait d'une maladie chronique. Il priait sans relâche,
Et bien que sa santé ne s'améliore pas totalement, il a trouvé une patience qui l'a transformé. Sa famille a dit qu'il rayonnait de baraka, même dans la souffrance. Ça m'a fait réfléchir. La douleur peut être un professeur déguisé si on l'accueille avec le bon cœur. Alors, commençons dès aujourd'hui. La prochaine fois que la douleur frappe, ne la voyez pas comme une ennemie. Voyez-la comme un rappel d'Allah. Asseyez-vous, respirez profondément et faites une dua avec toute la conviction que vous pouvez. Dites-lui, « Ô Allah, tu es le guérisseur, enlève cette douleur et fais de cette épreuve une source de bien. » Essayez ça pendant une semaine et notez ce que vous ressentez, pas seulement dans votre corps, mais dans votre esprit. On va continuer ce chemin dans la prochaine partie, où on parlera de comment la patience face à la douleur peut devenir une force spirituelle. Restez avec moi, prenez soin de vous, et retrouvons-nous bientôt, Inch'Allah, pour aller plus loin dans cette quête de lumière. Et continuons ce beau voyage ensemble, mes chers frères et sœurs, car la lumière que nous cherchons à travers la douleur ne s'arrête pas à une simple invocation. On a commencé à explorer comment tourner nos souffrances vers Allah, à voir dans chaque douleur un appel à lui, une opportunité de guérison par la dua et la foi sincère. Aujourd'hui, je veux qu'on aille plus loin, qu'on regarde comment la patience face à la douleur peut devenir une force spirituelle, un pilier qui renforce notre lien avec notre Créateur. Vous savez, quand la douleur persiste, quand elle semble s'accrocher à nous malgré nos prières, il y a une leçon cachée, une sagesse que Allah nous invite à découvrir. Alors, restez avec moi, ouvrez votre cœur, et plongeons dans cette réflexion qui, Inch'Allah, illuminera votre chemin. Imaginez un moment où la douleur vous a testé. Peut-être une migraine qui ne passe pas, une blessure qui ralentit vos mouvements, ou une tristesse qui vous pèse. Vous avez prié, vous avez invoqué Allah avec des larmes, et pourtant le soulagement tarde à venir. Ça peut être décourageant, presque comme si vos efforts étaient vains. Mais et si je vous disais que cette endurance, cette patience que vous montrez, est en elle-même une bénédiction? Dans le Coran, Allah nous guide dans la sourate 94, Ash-Shar, verset 6. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Ce verset est comme un souffle d'espoir, une promesse que chaque épreuve, si on la porte avec patience, ouvre la voie à une aise spirituelle. Moi, je me souviens d'une période où une douleur au dos me forçait à rester alité. J'étais frustré. Je me demandais pourquoi mes duas ne semblaient pas fonctionner. Mais un jour, en lisant ce verset, j'ai décidé de changer mon approche. Au lieu de me plaindre, j'ai commencé à remercier Allah pour cette épreuve en me disant que peut-être elle me purifiait. Et petit à petit, j'ai senti une force intérieure grandir, une paix qui dépassait la douleur physique. La patience, en arabe sabr, n'est pas juste attendre passivement. C'est une action active, une décision de faire confiance à Allah, même quand tout semble sombre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris, dans un hadith rapporté par Bukhari, que celui qui reste patient, Allah lui donne la patience, et personne n'a reçu un meilleur don que la patience. Ces mots sont profonds, n'est-ce pas? Ils nous disent que le sabre n'est pas seulement une réaction, c'est un état d'être que Allah récompense abondamment. Pensez à un arbre sous une tempête, ses racines s'enfoncent plus profondément pour résister, et c'est cette résistance qui le rend plus fort. De la même manière, quand vous endurez une douleur avec patience, en priant, en récitant le Coran, en évitant de vous plaindre, vous plantez des racines spirituelles qui attirent la baraka. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'une sœur qui souffrait d'une maladie chronique. Elle passait des heures à lire le Coran, même quand la douleur la faisait trembler. Elle m'a dit qu'elle sentait une présence divine près d'elle, comme si Allah la tenait dans ses mains. Cette patience l'a transformée, et sa famille a vu en elle une lumière qu'aucune médecine n'aurait pu donner. Mais comment cultiver cette patience quand la douleur est insupportable? Ça commence par un changement d'intention. La prochaine fois que vous sentez une douleur, au lieu de vous focaliser sur elle, dites-vous « Ceci est un test d'Allah, et je vais le traverser pour lui plaire ».
Accompagnez cela d'une dua comme « Ô Allah, donne-moi la patience et fais de cette épreuve une purification pour moi ». Essayez de réciter la sourate 94, Ash-Shar, ou la sourate 93, Ad-Dua, qui parle de la facilité après la difficulté et de la compassion d'Allah. Ces versets ont une douceur qui apaise l'âme. Et si vous vous sentez faible, c'est normal. Même le prophète Ayoub, paix sur lui, a traversé des souffrances immenses. Dans la sourate 21, Al-Anbiya, verset 83, il a crié à Allah dans sa douleur, et Allah l'a guéri par sa miséricorde. Son exemple nous montre que la patience inclut aussi de demander de l'aide, de ne pas porter seul ce fardeau. Il y a aussi une beauté dans le fait que la patience peut guérir plus que le corps. Une fois, j'ai croisé un frère qui avait perdu l'usage d'une jambe. Il ne pouvait plus marcher comme avant, mais il passait ses jours à enseigner le Coran aux enfants du quartier. Sa douleur était devenue sa force, un moyen de servir Allah. Les gens disaient qu'il rayonnait d'une baraka qui inspirait tous ceux qui l'approchaient. Ça m'a fait réfléchir. Peut-être que notre patience ne guérit pas toujours la douleur physique, mais elle guérit notre cœur, notre relation avec Allah. Et c'est une guérison qui dure éternellement. Alors, commençons à pratiquer ça dès maintenant. Quand la prochaine douleur arrive, ne la maudissez pas. Embrassez-la comme une amie qui vous rapproche d'Allah. Faites une dua, lisez un verset et remerciez-le pour cette opportunité de grandir. Notez pendant une semaine comment votre esprit change, même si votre corps reste le même. On va approfondir cela dans la prochaine partie, où on parlera de comment la douleur peut être une purification de l'âme. Restez avec moi, prenez soin de vous, et retrouvons-nous bientôt, Inch'Allah, pour continuer ce chemin de lumière. Et poursuivons ce chemin lumineux ensemble, mes chers frères et sœurs, car la patience que nous cultivons face à la douleur ouvre des portes encore plus profondes. On a vu comment la dua et le sabre peuvent transformer une épreuve en une force spirituelle, un lien plus fort avec Allah. Aujourd'hui, je veux qu'on explore une idée puissante. Comment la douleur peut devenir une purification de l'âme. Vous savez, quand une douleur persiste, elle peut sembler un fardeau, mais elle cache une grâce que Allah utilise pour nous polir, pour nous rapprocher de lui. Alors, ouvrez votre cœur et suivons cette réflexion, Inch'Allah. Pensez à un moment où une douleur vous a marqué. Peut-être une fièvre qui vous a cloué au lit, ou une blessure qui vous a forcé à ralentir. Sur le moment, ça peut sembler injuste, mais dans le Coran, Allah nous éclaire dans la sourate 3, Al-Imran, verset 142. Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah soient moins morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Bien que ce verset parle des martyrs, il nous rappelle que les épreuves, y compris la douleur, sont des moyens de purification. Comme l'or qui brille après être passé par le feu, nos âmes se raffinent à travers la souffrance. Moi, j'ai vécu une période où une douleur chronique m'a poussé à revoir ma vie. J'ai réalisé que j'avais négligé certaines obligations, et cette épreuve m'a ramené à la prière avec plus de cœur. C'était douloureux, mais purifiant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne aussi cette sagesse. Dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit « Nul malheur ne touche un musulman, qu'il soit une épine ou plus, sans qu'Allah ne lui efface par là, une faute ou ne lui élève un degré. » Ces mots sont un réconfort. Chaque douleur, même une petite piqûre, peut être une expiation de nos erreurs. Imaginez une sœur que j'ai rencontrée. Elle souffrait d'arthrite, mais elle voyait chaque crise comme une chance de se repentir. Elle récitait des istighfars sans cesse, et avec le temps, elle a dit sentir une légèreté spirituelle, comme si ses péchés s'envolaient. C'est la beauté de la purification par la douleur. Pour l'appliquer, commencez par accepter cette idée. La prochaine fois que la douleur vous frappe, dites « Ô Allah, fais de cette épreuve une purification pour moi. » Récitez l'istighfar, astaghfirullah, 10 fois par jour, et observez comment votre cœur s'allège. Cela ne guérit peut-être pas tout de suite, mais ça purifie votre âme, préparant le terrain pour la miséricorde d'Allah.
On ira plus loin dans la prochaine partie où on parlera de comment partager cette guérison avec les autres. Restez avec moi et continuons ce chemin, Inch'Allah. Et terminons ce voyage magnifique ensemble, mes chers amis, car la purification par la douleur nous mène à un acte encore plus noble, partager cette guérison avec les autres. On a exploré la dua, la patience et la purification de l'âme, et maintenant je veux qu'on voit comment nos épreuves peuvent devenir une source de lumière pour notre communauté. Ouvrez votre esprit, car c'est un appel à l'action spirituelle, Inch'Allah. Quand vous traversez une douleur et que vous trouvez la force de la transformer avec Allah, vous devenez une inspiration. Pensez à une fois où quelqu'un vous a soutenu dans une épreuve, un sourire, un conseil. Dans la sourate 16, An-Nahl, verset 125, Allah dit « Invite au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation. » Votre expérience peut être cette exhortation. Moi, après ma douleur au genou, j'ai commencé à partager des duas avec des amis et leur gratitude m'a rempli de baraka. C'est comme une chaîne de guérison. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. » Partagez votre parcours, une dua qui a marché, une leçon apprise, peut soulager un autre cœur. J'ai vu une femme, malgré sa maladie, enseigner la patience à son groupe de prière. Sa force a touché des dizaines de personnes, et elle m'a dit sentir une joie nouvelle. C'est le pouvoir de donner. Comment faire? Commencez petit. Racontez une expérience en commentaire ou dans un cercle familial. Dites « J'ai traversé ça et voici ce qui m'a aidé », une dua ou un verset. Encouragez les autres à prier pour vous, car dans un hadith, Bukhari, le prophète a dit que la dua d'un musulman pour un autre est exaucée. Essayez ça une semaine et notez l'impact. Que Allah bénisse vos efforts et illumine vos vies. Merci d'avoir marché avec moi. Si ce chemin vous inspire, abonnez-vous pour continuer, Inch'Allah.